demain, à partir de minuit, la campagne officielle débute en Tunisie. Elle va durer 15 jours. Certains vont dire qu'on sait déjà qui va sortir président et qu'il n'y a pas d'enjeu. Nous, on regrette qu'en Tunisie, il n'y aura pas de débat autour de ces élections. Il n'y aura pas de débat en Tunisie et il y a beaucoup de probabilités pour qu'il n'y ait pas de débat ailleurs. Donc nous, en tant que membres de cette association, on a considéré que c'était un enjeu, on a considéré que c'était une actualité et qu'en tant qu'actualité importante, il fallait la traiter. Et comme l'a dit Selim, on est plutôt soucieux à Sciences Po du respect du principe du débat contradictoire. Donc c'est pour ça que vont venir sur cette chaire débattre avec nous des membres de l'opposition et des membres qui soutiennent, qui sont proches du régime ou de l'État, du gouvernement actuel. Je voudrais commencer d'abord par vous remercier, mademoiselle Raïda Dougli et vous-même, pour l'effort que vous avez déployé pour la tenue de cette conférence combien importante pour nous, Tunisiens, parce que nous ne pouvons pas avoir ce privilège chez nous, fort malheureusement. Et donc nous sommes obligés de prendre les avions, aussi bien des représentants du régime que nous-mêmes opposants, pour débattre. En principe, ce genre de débat aurait dû et aurait pu avoir lieu en Tunisie. Mes prédécesseurs ont exprimé le regret de ne pas pouvoir organiser une telle rencontre à Tunis. C'est un acquis, parce que cette instance a le temps de croître, a le temps de s'alimenter, a le temps de devenir consistante, a le temps de jouer le rôle auquel l'appelle sa vocation. Voilà ce que je veux dire. Ça veut dire qu'elle n'a pas ce rôle aujourd'hui? En d'autres, elle a un rôle aujourd'hui. Elle a un rôle. Elle existe. Je préfère qu'elle existe plutôt qu'elle n'existe pas. Mais si voilà, elle, tout simplement. Mais quel est son rôle si elle ne sert à rien? Elle sert à beaucoup. Et par exemple? Par exemple, elle sert à ce à quoi sa sœur jumelle en France sert la deuxième chambre. Je pense que c'est un acquis indéniable. En quoi? Je vais vous dire. En quoi? Dans son existence même. Le fait qu'il existe, c'est un acquis. Et pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Au même titre que le Sénat ou le Conseil constitutionnel français a été créé par la France, par De Gaulle, au même titre. C'est-à-dire le fait qu'il existe, théoriquement, c'est un grand acquis. Vous savez, excusez-moi, non, je suis obligé de vous corriger d'emblée. Le Conseil constitutionnel a été créé par De Gaulle pour limiter le rôle du Parlement. Ça n'a pas été une grande avancée pour la démocratie. Je me suis fait mal comprendre. Vous nous avez parlé là maintenant, donc le fait d'agrandir le champ de participation électorale en diminuant l'âge de participation à 18 ans, puis en incluant la population de Tunisiens à l'étranger. Est-ce que c'est vraiment le véritable enjeu des élections et de la campagne électorale d'aujourd'hui, de cette année? Je vais résumer ça par une question extrêmement simple. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les scores supérieurs à 95% sont crédibles? La question, elle se pose. Des scores supérieurs à 95 ou à 99%. Elle se pose la question. Est-ce qu'on peut essayer d'y réfléchir calmement? Est-ce qu'il y a une hypothèse, ou en tout cas, est-ce qu'il y a une explication à des scores comme cela? Il doit y avoir une explication rationnelle. Est-ce que c'est au niveau des citoyens qui ne voient pas d'alternative ailleurs et qui votent à plus de 99% pour Ben Ali? Est-ce que c'est au niveau des gouverneurs qui veulent faire du zèle ou à ceux qui sont dans le bureau de vote, qui sont chargés de vérifier les élections et qui font mal leur travail? Donc, ça doit coincer quelque part. Où est-ce que ça coince? Je ne peux pas répondre à une question pareille, je ne sais pas où ça coince. Mais ça coince. Puisque vous dites que ça coince. Alors demandez aux électeurs qui ont voté, ils vont vous dire pourquoi ils ont fait ce choix. Je vais poser une question à M. Chebé. En fait, il a évoqué M. Marzouki, Pinochet, Franco. Moi, je veux évoquer aussi les ayatollahs, les talibans. En fait, je voulais poser une question sur les alliances, un peu, avec les islamistes. Comment vous voyez ça pour une Tunisie qui a été fière de ses acquis progressistes, qui est un modèle de laïcité, qui est un modèle de modernité dans ce bassin méditerranéen de son monde arabe? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez... sur les alliances politiques d'une certaine classe politique. Votre dernière phrase, sur la laïcité de la Tunisie, c'est ça? Oui, la laïcité et la modernité. Vous savez que la Tunisie n'est pas un État laïque?
Au moins, Non, par mais, rapport enfin, à plusieurs. Mais ça dépend en fait. Ça dépend des. Ça ne dépend de rien du tout, c'est très clair dans la Comment vous Constitution. voyez les choses. Ça dépend de votre vision aussi. Ça dépend de votre vision. Et les trois religions existent et. Il n'implose pas, il n'explose pas et ne continue pas à tourner en rond autour de ces 4 stratégies complètement bidons qui ont échoué depuis 20 ans et qu'on reperpétue. Je vous fiche mon doigt. Donc, dans 5 ans, nous pouvions nous retrouver dans la même salle avec les mêmes acteurs, vous répondant pourquoi il est important de participer pour dénoncer machin truc. Dans 5 ans et dans 15 ans, ça sera pareil. Or, il faut sortir de ce cercle vicieux. Et c'est à la jeunesse maintenant de le sortir. C'est à elle d'organiser ce front de rupture. Il ne s'agit pas de vouloir amender la dictature. Il faut l'abattre. Les dictatures, ça s'abat. Il faut abattre la dictature. D'autant plus que c'est une dictature mafieuse et non même pas une dictature idéologique. Est-ce que vous considérez justement que votre parti est une menace pour le pouvoir? C'est-à-dire, est-ce que vous avez assez de gens, assez d'armes, assez de financement, assez de soutien